tàgge boo gis am na jàppal jiw ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk gis nañ la di la sant di la gërëm toogaay bi yàgg na waaye kenn waralu ko nag lu dul jigéen ju baax ji toog muy Adja Bébé Bass Pullo nee naa ko yow boo deful social rek wàcc nga kan mooy sama baay Alaaji Yoro Baas ñu xam ko ci diine xam ko ci lislaam waaye kan mooy sama borom kër Papa Diouf bi nga xamante ni ci social la ko ñëpp xam kon boo toogee fii samp sa fondation tuddee ko Bébé Bass solidarité nit ñu dofunu boobu ba tey yaa ngi ciy doxee ni mu waree bu fekkoon ni da nga ko njëkkee waxoo nit ñi lu leer soo woote waatee doo fi gis kenn waaye macha allah depuis nga tàmbali ko lépp loo wax sénégalais yi li nga yéene sax moo ëpp sax di nga defagul kon mënuñu lu dul ñaanal la yàlla suñu borom fi nga bëgg mu yegg yàlla na ko weesu di la sant di la gërëm di gërëm ñi fi nekk ñëpp nag di gërëm tamit aussi presse bi loolu dañ ko doon ubbee rek ñu daal di doxal programme bi ndax suñu doyen mi ngi faal waaye ki nga xamante ni tamit mooy grand Assane Lo ak ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk ñi ngi fi te bis bi baax dong moo la tax a ñëw kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim ñu bëgg ñaan yàlla eggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin Bébé Bass loo fondement yàlla na nga ko raax yàlla na suñu borom taxaw te yàlla jàppale la lii ngay def nii mën naa ne tey jii fi nit ñi demee ba bàyyi lu jëm ci wàllu social fa nga tàmbalee loolu nag li koy wane mooy yow réew mi moo la ñor danoo toog waxtaan man ak yow nga wax ma fii sa projet ak fi nga jëme Sénégal waaye loolu nag ku yebu ñaanal la ci yàlla ñaar na du gërëm ku dof du gërëm ku iñaan du gërëm ab dof loo ko defal xamu ko ku iñaan loo ko defal altine mun a démb la ko doon def dimanche kon loolu dalu la yàlla na la yàlla taxaw yàlla sàmm la ci barki Seydina Mohamed di gërëm tamit waa Paradise ndax wax dëgg yàlla petum lu bu neexee nday jaatee ca wagg ya waa Paradise ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na dem ba jur ay restaurant yu bari ci barke Ndiol Mbacké jërëjëf. Merci Cheikh Mbacké yal na yàlla nangu ñaan pour ce point de presse pour vraiment partager avec nous ce projet haut important pour les Sénégalais, pour plus particulièrement les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes avec, bien entendu, Madame la Présidente Bébé Bass, au Présidium. Nous avons aussi M. Mohamedou Moustapha Sarr, chef de projet PAD, programme d'assainissement autonome de Dakar. Nous avons aussi Madame Khadi Samb, MSA, Malik Sow associé. Bien entendu, nous avons M. Aline Badrenia, qui va introduire, au nom de Madame Bébé Bass, ce point de presse, qui est chargé des projets de Bébé Bass Solidarité. Donc, M. Nia, sans tarder, vous allez introduire et après nous allons diffuser une vidéo qui va résumer le projet en partenariat avec ONAS et en partenariat avec l'association Bébé Bass Solidarité sur la supervision vraiment de MSA. Donc, M. Nia, vous avez la parole pour une introduction. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier toutes les personnes ici présentes et en particulier que nous ne pouvons plus ignorer. Des milliers de familles vivent encore sans toilette ici à Dakar. Oui, des milliers. Des mamans, des enfants, des personnes. Je viens vous parler d'une réalité difficile que nous ne pouvons plus ignorer. Des milliers de familles vivent encore sans toilette ici. Comment intégrer le projet dans Dakar?
c'est ça votre question. Par exemple, dans chaque ville, il y a un plan directeur d'assainissement qui détermine les différents types d'assainissement qu'on peut y réaliser. Par exemple, dans le cadre du PAD, même avant le financement, le bailleur avait exigé vraiment là où on doit réaliser les latrines, ça doit être dans des zones où d'ici 10 ans, il n'y aura pas de réseau. Parce que, par exemple, ce n'est pas intéressant qu'on réalise un ouvrage, une fosse, 2 ans après, on réalise un réseau, la fosse n'a plus sa raison d'être, son financement, en fait, perdu. Donc là où on réalise actuellement le passé, c'est sûr que d'ici 10 ans, il n'y aura pas de réseau. Donc le réseau d'assainissement est compliqué d'abord. D'abord, il y a un problème d'exécuter il faut casser des maisons, etc., pour pouvoir poser un réseau. Donc là où on réagit, ce sont des zones où vraiment il y a un problème réel d'assainissement. Actuellement, les travaux ont démarré. Actuellement, on est à Malika en ce moment, on est à Kermassar, on est à Sendou. Donc le projet concerne le département de Kermassar et de Rufisque. Les travaux ont démarré. Mais maintenant, bon, la conjoncture est très difficile parce que chaque type de projet, il y a une convention qui est signée. Il y a des exigences. Pour cette convention, l'État prend en charge les 80% du coût de l'ouvrage. Les 20%, ça va directement vers les entreprises. Ça fait partie du devis de l'entreprise. Par exemple, quand je facture 100 francs pour l'ouvrage, l'État prend les 80, mais les 20 francs du coût, c'est le bénéficiaire qui doit y participer. Donc c'est pourquoi nous saluons vraiment avec la compte qui est tellement difficile. Depuis un bon moment, on n'a pas assez de demandes et que tout projet a une durée de vie. Si on atteint la limite, on risque de perdre ce financement, etc. Parce que vraiment, nous saluons cette démarche et nous souhaitons vivement que le projet puisse atteindre ses objectifs. La deuxième. Quels sont les autres cibles? Oui, je viens. Le département de Kermassar et le département de Rufisque. Kermassar, pour le département de Kermassar, actuellement, on est présentement, on est au niveau de Yembel, Malika. Les entreprises sont en train de travailler là-bas. Au niveau de Rufisque, Sendou, etc., les gens sont en train de réaliser des ouvrages. Comme ni ko Alioune Badara waxee rek ñu ngi nekk place famille yi ngeen xamante ne mënuñu seen loxo jotul seen ginnaaw jamono metti na ba mënuñoo contribuer ci autour de 20% bi pour ñu mën a am toilette yi ñun nag seen place lañu toogee fii ñu ngi sàkku mécènes yi entreprise yi bonne volonté yi ku ci nekk loo mën rek ngeen ñëw ñu tàllal loxo yi ngeen jàppale leen ñun ñëpp ñu ànd jàppale leen ñu tabaxal leen toilette question de dignité la waratul nekk en 2025 Sénégal waxatu Dakar ñu toog ñu am famille yoo xamante ne ñu ngi dund sans toilette loolu du yoon état mënuñ def lépp ñun sénégalais yi nañu jug jàppale ñuy soxla ku ci nekk nag ak ni nga ko mënee loo mën na nga ko ci def ñu ngi woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf bébé jërëjëf mbokki presse yi vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Le projet est bien perçu par les populations et ils adhèrent. Et comme l'a si bien dit M. Sarr, avec la conjoncture actuelle, libérer les 20%, et pour que les ménages puissent libérer ces 20%, c'est ça qui pose problème. Donc c'est difficile pour eux. Et effectivement, un projet a un début, a une fin. Si cela ne se fait pas durant cette durée du projet, on risque de perdre des choses. Donc c'est pourquoi on fait un appel vraiment solennel aux mécènes pour vraiment aider cette population-là vivant dans les banlieues pour qu'ils puissent bénéficier des ouvrages. Maintenant, toujours par rapport à cette intégration-là, donc il faut dire que
vraiment, c'est une zone qui est difficile. Et ils ont deux problèmes, c'est l'assainissement des eaux pluviales et l'assainissement autonome. Parce qu'il faut qu'on précise que pour l'assainissement autonome, il s'agit des ouvrages à l'intérieur des maisons. C'est uniquement à l'intérieur des maisons. Comment faire pour qu'ils puissent disposer d'ouvrages leur permettant d'aller aux toilettes, de se laver les mains, d'évacuer les eaux usées, etc. etc. C'est ça l'assainissement autonome. Qui n'a rien à voir avec l'assainissement pluvial, ou bien avec le réseau collectif, comme il l'a si bien dit tout à l'heure. Donc cette localité-là, en fait, ne bénéficieront pas d'un projet d'assainissement collectif d'ici quelques années. Donc pour les soulager un peu, le projet d'État et High Life Day a amené ce projet pour les soulager pour qu'ils bénéficient de ces ouvrages pour Merci beaucoup. Peut-être la vidéo elle est disponible. muy am ay dëkkuwaay yoo xam te ne amuñu gaanuwaay loolu mu warul mu dugg suñu bopp donc mu nekk tamit tey benn élan de solidarité énorme bu Bébé Bass Solidarité sànjaafu téye ko ak fukki loxoom ni lii dinaa ci bay sama waar ñu ànd ci ak MSA moom cabinet ingénierie la ah ñoom dañuy intervenir ci lu bëri ci projet bi ah ak ONAS mi nga xam te ni ñoom ñoo samp projet bi mais comme ni ko madame Samb waxee léegi objectif bi tey mooy que ñu sensibiliser sénégalais yi ni leen am nañu ay projets yi nga xam te ni tey dañu war a jàppale ñi nga xam te ni dañu nekk ci ay ci banlieue Dakar te amuñu ay gaanuwaay ñu fexe góorgóorlu tey ñi xam seen loxo jot na seen ginnaaw ñu mën a apporter seen contribution loolu mooy initiative Bébé Bass Solidarité comme ni ko monsieur Sarr waxee tout à l'heure 80% maanaam bu doon ñaar fukk comment dire juróom-ñett yi ONAS état bi moo koy financé parce que tamit ku ñuy dimbale aussi foog nga dugal sa loxo comme on dit il faut que tey ménage yi nekk ci zone yi ñu ciblé ñoom aussi ñu mën a approprier projet bi loolu mooy sens objectif bi quoi maanaam damay ñëw sa kër defal la toilette mais yow mi mu concerné foog nga dugal sa loxo am na nag ñoo xam te ni yàlla def na mënuñu ko ñi ko mënul nag ñooñu la Bébé Bass Solidarité dem ciblé ni man li ngeen mënul 20% yi man danaa dem wut ko ci sama ay partenaires pour ñëw jàppale leen donc Bébé Bass Solidarité mu ngi woo mécènes yi mi ngi woo d'abord citoyens yi ñun ñi ñëpp ku ci nekk bu ñu ñeexee bala ñuy génn fii ku ne génne sa poche ne dugal naa lii bu kenn xeeb dara d'accord dañuy màjjal ñi ngi wax ak aussi mécènes yi ñi nga xam te ni tey dañuy gis benn projet rek ñu bëgg a dimbali ñu dimbali amul intérêt bokkul ak sponsor bokkul ak leneen ñii dañuy xool te yàlla tax ñu def ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo également les entreprises dans le cadre de leur politique RSE xam nga entreprise bu nekk tey di ngay liggéey di am koom-koom mais ci biir koom-koom bi war nga ci am at mu ne nga am loo ci génne sa dëkkuwaay fi nga nekk d'abord commencer foofu li ñuy wax engagement communautaire maanaam ma xool ci quartier bi man entreprise bi ma ne ma xool ndax am na hôpital boo xam ne mun naa ko defaraat am na église wala jàkk boo xam mun naa fa defaraat loolu la ñuy wax engagement communautaire commencer bay say weyu tànk mais entreprise bi aussi mën na ne man côté social li ma yàlla di wërsëgal muy sama bénéfice naa ci dem jàppale projet yi mel ni projet bi Bébé Bass Solidarité teg ak waa MSA ak ONAS donc ci gàttal loolu mooy objectif ndaje bi tey maanaam ñi xamal ni sénégalais yi am na projet boo xam te ni mi ngi en cours te comme ni ko techniciens yi waxee projet dafa am durée de vie maanaam dafa am foo xam bu fa yeggee financement yi ñu dégagé pour def ko su fekkee ne mataluñ ko projet bi day naax saay te tey comme ni ma ko waxee ñun ñëpp tey suñu kër ñii suñ ca demee am nañu gaanuwaay yoo xam te ne amuñ benn problème mais tey soo demee xool même jaxaay école bi Bébé Bass Solidarité di tabax foofu di réhabiliter pardon grâce à ONAS ak MSA ci lañ defal xale yi ay toilettes parce que xale yi amuñu fu ñuy suturloo te loolu waruñ ko mën a nangu duñu xaar état nag c'est une initiative privée parce que état sax dugal na ci loxoom quelque part à travers l'ONAS mais dañuy war a accompagner mouvement bi donc encore une fois li Bébé Bass Solidarité di woote mooy sénégalais yëpp ñi nga xam te ni seen loxo jot na seen ginnaaw ñu mën a jàpp ci projet bi ñu fexe dimbali ba tey ñi nekk ci zone Kër Jaxaay Kër Massar Rufisque et consort ñu mën a fexe génn suñuy poos jàppale leen ba ñëw ñu mën a am ay gaanuwaay bébé yokk ci bopp
yokk ci tuuti. Je pense que tu as dit tout avec Badara. Ñu ngi Mais je voulais juste faire une anecdote. Je me rappelle quand nous étions au collège, notre professeur de sciences naturelles nous avait posé une question. À savoir, dans une maison, quelle est la pièce la plus importante? Tout le monde, chacun a pris la parole, ou bien certains étudiants avaient pris la parole. Salon, cuisine, etc. Et le professeur avait répondu, avait posé la question, et les toilettes? On était ébahis. Et je pense que ce projet-là vient à son heure et je voudrais vraiment de tout cœur féliciter Madame la Présidente à qui je donne la parole vraiment pour sa présentation. Merci. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, membres de la presse, merci d'être présents aujourd'hui. Si nous sommes réunis ici, c'est parce qu'une idée simple a grandi, s'est transformée en action et aujourd'hui est devenue un mouvement. Tout a commencé dans le cadre de mon association BBBA Solidarité, alors que nous étions engagés dans la construction de salles de classe dans l'école Jaxaay U21 à Dakar. Lors d'une visite sur le site, j'ai posé une question aux enseignants. Où sont les toilettes? On m'a montré un espace inutilisable, des centaines d'enfants passaient toute une journée à l'école, donc sans toilette. Pour les jeunes filles, surtout pendant leur cycle menstruel, c'était un véritable calvaire. Ce jour-là, j'ai compris que la dignité commence avant même le cahier et le stylo. J'ai partagé cette réalité avec le cabinet Malick Sow et Associés, qui accompagne l'Office national de l'assainissement du Sénégal dans le cadre du programme d'assainissement autonome de Dakar, et le cabinet l'a porté à l'ONAS. L'ONAS a accepté. Ils ont construit des latrines neuves et modernes dans cette école. C'est ainsi que notre partenariat est né. Et c'est ainsi que BBBA Solidarité, MSA et ONAS se sont retrouvés autour d'une même mission: redonner la dignité à travers l'assainissement. Pourquoi ce projet est-il vital? Parce que dans le monde, 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes sécurisées. Et chaque jour, 800 enfants meurent de maladies liées à l'eau contaminée et à l'absence d'assainissement. Au Sénégal, plus de 30% des écoles publiques n'ont pas de latrine fonctionnelle. Une fille sur 10 manque l'école pendant ses cycles menstruels, faute d'infrastructures adaptées. L'absence des toilettes n'est pas un simple inconfort. C'est un frein à la santé, à l'éducation, mais aussi à la dignité. Grâce au programme d'assainissement autonome de Dakar, piloté par l'ONAS, 10 000 latrines familiales sont en cours de construction. Des milliers de familles vont enfin retrouver dignité et hygiène dans leur quotidien. Je tiens à saluer l'engagement de l'ONAS qui finance à 80% ces réalisations. Il reste cependant 20% à la charge des familles les plus vulnérables. Et c'est là que BBBA Solidarité intervient. Beaucoup de familles veulent une latrine, mais ne disposent pas de ces moyens. Notre objectif aujourd'hui, c'est de compléter cette part manquante pour qu'aucune famille ne soit exclue du programme. C'est pourquoi nous lançons officiellement notre campagne « Une latrine, une dignité ». Chacun peut contribuer selon ses moyens, par un don, par un parrainage ou simplement en relayant le message. Chaque contribution compte. Chaque latrine change une vie. Je terminerai par ceci. Construire une salle de classe, c'est offrir l'avenir. Et construire une latrine, c'est préserver la dignité. Merci à l'ONAS pour son engagement à hauteur de 80%. Merci à MSA pour son accompagnement.
Merci à tous ceux qui participeront à compléter les 20% restants pour ces familles vulnérables. Ensemble, nous n'installons pas seulement des latrines, non. Nous restaurons la dignité humaine. Merci aux partenaires. Merci au restaurant Paradise. Merci à vous la presse. Merci à tous les membres de Bébé Bass Solidarité. Et un très grand merci à mon époux Pape Diouf qui m'accompagne tous les jours pour ce projet. Merci Madame la Présidente.